Bonsoir Père, Tanguy Marie. Bonsoir, bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voilà, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour notre quatrième volet de notre parcours sur la conscience avec le groupe Éthique, Foi et Santé Saint-François. Belle occasion de parler d'un très beau sujet, comment écouter en conscience l'Église et sa voix et ses voix prophétiques. Le sujet de la conscience, c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, c'était l'objet de mon premier bouquin, Suivre sa conscience, il y a déjà plus de 15 ans. Un petit livre qui a été repris de manière dynamique, de manière, on en reparlera, c'est un petit livre sur prendre la bonne décision. Comment prendre la bonne décision aujourd'hui? On verra notre petite intervention sur cette thématique dynamique. Donc moi, je suis prêtre des béatitudes, voilà. Et puis un peu un plein temps à l'Institut catholique comme professeur d'éthique, bioéthique, éthique fondamentale, et puis éthique sociale, voilà, avec des questions aussi plus spécialisées en master, avec le prochain cours, ça sera sur Jean-Paul II, Pape François. Est-ce qu'ils ont des morales complémentaires? Voilà, parce que c'est bien de l'Église dont on va parler ce soir. Dans l'Église, il n'y a jamais de contradiction. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Il y a une convergence, en tout cas de fond. Il y a des petites expressions différentes et des inculturations différentes, mais il y a bien cette recherche de communion, parce que l'Église n'est pas, je dirais, ne parle pas d'elle-même. Vous voyez, elle exprime, comme le dit Henri de Lubac, Mysterium Lunae, elle n'a de sens que si elle incarne le mystère de la lune, c'est-à-dire la lune éclaire la vie des hommes la nuit, si la lune est éclairée par le soleil qui est le Christ. Donc, si l'Église a une voix prophétique, c'est parce que le Christ est, est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment celui qui nous donne la parole de Dieu, qui nous communique en tant que Verbe incarné le sens de l'existence. Et donc l'Église est prophétique parce qu'elle révèle au monde, dans une perspective aussi contextuée, sur des époques différentes, cette présence de Dieu, la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est le Christ. Et la foi chrétienne nous dit que le Christ est vraiment le sauveur des hommes. Le pape François, qui a un langage très pastoral, résume cette vocation de l'Église à transmettre 4 idées clés, c'est-à-dire Dieu est amour, le Christ m'a sauvé, le Christ est vivant et le Christ me vivifie aujourd'hui. Donc si l'Église parle du Christ, c'est pas de manière moralisante, c'est pas de manière intellectuelle, c'est de manière stimulante, c'est de manière personnifiante. Alors l'Église ne se substitue pas à notre conscience. Voyez, il n'y a pas d'injonction ecclésiale. L'Église vient parler à notre conscience et notre conscience va être amenée à donner une réponse, une réponse par adhésion au réel. Il faut d'abord, d'une certaine manière, d'abord accepter d'avoir une conscience, pas psychologique, mais une conscience morale, c'est-à-dire une conscience qui se laisse éclairer par l'attrait de ce qui est bien, de ce qui est bon. Et cette reconnaissance fondamentale de ce qui est bon va éclairer la conscience et rendre cette réalité désirable par la liberté qui, elle, va s'engager dans une réponse, on va en parler. Donc l'Église ne se substitue pas à la conscience, sa mission est d'éclairer la conscience. On connaît le célèbre toast de Henri Newman. Si à la fin d'un repas, j'avais à lever un toast, je le lèverais certes à la santé du pape, mais avant tout à la conscience morale. Voilà. Donc cette conscience, elle est là pour, je dirais, nous aider à reconnaître le réel. Et c'est en adhérant à ce réel, par assentiment, c'est-à-dire par adhésion de l'intérieur, qu'il va y avoir cette magnifique jonction entre nous-mêmes,
le réel, la vérité. Voilà. Alors, Newman, qui est un peu quand même un des grands maîtres à penser d'aujourd'hui, hein, le pape Benoît XVI et le pape François ont mis à l'honneur cette grande figure anglaise, anglicane, convertie au catholicisme, au milieu donc du 19e siècle, à travers cet hymne à la conscience. Alors, l'Église, elle est là, comme on l'a dit, comme corps du Christ. Vous voyez, l'Église, beaucoup de gens ont une approche sociologique de l'Église, avec ce qui se passe de manière un petit peu parfois marginale, mais importante et scandaleuse aux périphéries de l'Église. L'Église, dans son identité profonde, elle est, elle est le corps du Christ. Elle rend présent la plénitude du Christ. Donc, elle est au service de cette présence. Elle est nécessairement au service de cette présence. C'est-à-dire que le Christ a institué l'Église pour que ce qu'il a donné et ce qu'il continue à donner dans les sacrements soit profondément reçu. Donc, l'Église est un réceptacle, le réceptacle d'une présence, de la présence de Dieu qui est amour. Et c'est pourquoi, au cœur même de l'Église, pour donner une parole cohérente, il y a une hiérarchie ecclésiale, et cette hiérarchie ecclésiale, en son sommet le plus éminent, détermine un magistère, c'est-à-dire un enseignement. Et beaucoup de gens n'aiment pas cette notion de magistère, parce que pour eux, c'est identique à une injonction. Et les Français étant des gens éminemment épris de liberté, mais d'une certaine liberté ou liberté indépendante, viennent se confronter à la parole de vérité. Et il y a comme en l'air dans la culture, on pourrait dire française, mais la culture postmoderne aujourd'hui, une forme d'antinomie, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas ensemble entre la vérité et la liberté. Soit on est libre, si c'est la vérité, c'est dogmatique, donc ça s'impose. Alors que la vérité de l'Église, c'est la vérité du Christ, c'est la vérité de Dieu est amour, c'est la vérité d'un salut, c'est la vérité d'une présence, c'est la vérité d'une promesse de vie. L'Église est dans le Christ comme le sacrement universel du salut. Vous voyez, toutes ces affirmations de Lumen Gentium, donc de Vatican II, met en évidence que voilà, l'Église veut rendre présent le mystère du Christ, voilà, qui est le chemin, la vérité et la vie. Une vie non pas idéologique, c'est pas une pensée, c'est un chemin de vie. Hein, je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. Le Christ est parole de vie. Et s'il y a des normes, les normes ne sont que des moyens pour accompagner la croissance de la vie. Alors, revenons à ces articulations fondamentales entre le vrai et la liberté. Car c'est bien le point de départ d'une incompréhension entre l'Église et la société. Voilà. Si on dit que c'est vrai, eh ben, ça veut dire que il y a un parti pris, il y a des oppositions irréductibles, ça veut dire qu'on n'accepte pas la différence, etc. Alors, la thèse de l'enseignement moral de l'Église catholique est la suivante, c'est qu'il ne faut jamais séparer le vrai, le bien et la liberté. Voilà. Jamais séparer ce qui est vrai, le bien et la liberté. Si on pense que le vrai, on finit, c'est vrai, de manière un peu traditionnaliste, vous voyez, un peu intégriste, normatif, vous voyez, au sens qui dérive d'une forme de dogmatisme, où la vérité s'imposerait d'elle-même par son objectivité pure. Si on n'est que dans le bien, eh ben, on finit que ce bien qui est bien en lui-même, parce qu'il est vraiment bon, devient un bien subjectif. Oui, je le ressens, je le sens pas, oui, ça me va, ça me rejoint. Et donc, on risque de dériver en relativisme. Et puis, s'il n'y a que la liberté, eh ben, on finit par choisir ce qu'on veut.
Et finalement, le centre, c'est nous-mêmes et c'est plus Dieu. Donc, tout part de la vérité. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est d'abord la vérité du réel. Et le réel, c'est la question zéro. C'est quoi le réel? Les gens vont dire, mais mon père, vous n'y êtes pas du tout. Le réel, c'est évident. C'est le réel, c'est le matériel. C'est le réel de l'organisation sociale. Et oui, c'est certainement un premier niveau du réel très, très important pour accueillir, je dirais, dans l'incarnation, les réalités personnelles et sociales. Donc le réel, il est matériel, c'est vrai. Hein. Le réel, il est existentiel, c'est-à-dire ce que j'en perçois, la résonance que la vie, je dirais, impacte sur moi-même, comment je perçois, comment j'intègre, comment je ressens. Le réel, il est relationnel, comment tout ça s'est relié ensemble. Et ça, on pourrait dire, c'est 3 couches du réel qui sont communément acceptées. Apprises, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont acceptées. Hein. Et après, on rentre dans 2 dimensions du réel qui sont un peu oubliées aujourd'hui. Hein. C'est le réel de l'être des choses, de la nature profonde des choses, de leur essence, de leur identité voilà, propre. Et puis, c'est le réel de la grâce, de la présence de Dieu. Et quand on est religieux, quand on vit une vie de prière, on prie 4-5 heures par jour, c'est tellement, tellement évident, cette présence de la grâce qui se discerne, qui s'accueille dans la parole de Dieu, dans les sacrements, dans l'oraison et dans le sacrement du frère. Voilà. Dieu est présent. Et c'est bien cette présence que l'Église veut nous faire connaître et reconnaître. Donc, quand on parle de vérité, c'est cette vérité-là. Et dans sa profondeur, c'est la vérité de ce qu'il y a de meilleur. C'est Dieu communique sa présence. Dieu communique la promesse de plénitude. Dieu est. C'est pas Dieu est quand, de temps en temps. Non, Dieu est. Et si Dieu est et qu'il n'est qu'amour, c'est le réel du réel. C'est le fondement du réel. Et ça veut dire que ma posture dans mon existence est relative à cette présence de Dieu. Oui. Je suis créé en tant que je suis créé enfant de Dieu pour devenir fils de Dieu. Oui, la vie chrétienne, sacramentelle, elle nous fait devenir fils de Dieu. On est enfant de Dieu par le fait d'être créé. On devient fils de Dieu et héritier du royaume, c'est-à-dire de la communication de la présence de Dieu par la vie de l'Église, qui nous donne les sacrements. Voilà. Donc cette vérité, c'est une vérité d'amour, c'est une vérité de promesse, c'est une vérité de plénitude, une vérité d'accomplissement. Donc ce n'est pas une vérité au sens du code de droit canon. Vous voyez, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Oui, il y a des interdits, il y a des prescriptions, mais elles sont relatives à la promesse. Et l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'écouter cette prophétie de l'Église qui nous dit « le Christ est vivant ». Le Christ te sauve, le Christ veut te rejoindre, le Christ veut te libérer. Tu souffres d'être enfermé sur toi-même. Le Christ est là pour toi. C'est le Christ qui vient à toi. Et d'accueillir cette présence du Christ qui, le premier, veut venir en nous, vient prier en nous, vient nous donner sa présence pour, comme une algue sèche en dehors d'un verre d'eau ou d'un seau d'eau redevient légère, simplement en se remettant dans notre élément de vie, et cette force vitale, cette vie vitalisante qui est la présence de Christ. Alors vous voyez, quand l'Église parle de vérité, et si on part de cette présence-là incandescente de Dieu en nous, et comme l'algue, on retrouve de l'intérieur une texture et une légèreté, à ce moment, le sens du bien est clairement défini. Ce bien, c'est le plus grand bien, c'est le bien qui est Dieu qui se communique à nous, et ce bien, après, il va se décliner dans des réalités beaucoup plus, je dirais, matérielles. On va remonter
vers des dimensions du réel plus connues, hein, existentielles, matérielles, biologiques aussi, hein, et relationnelles, mais parce que c'est une vérité plus profonde qui vient redonner à l'algue, redonner à la vie sa souplesse et sa beauté de l'intérieur. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas séparer le vrai, le bien, la liberté. La liberté, elle veut être une vraie liberté. Et pour être une vraie liberté, il faut qu'elle soit vraiment bonne, qu'elle soit reliée au vrai, au bien. Voilà. Et donc la liberté, c'est pas la capacité de choisir ce qu'on veut. La liberté, on pourrait la résumer comme la capacité d'être responsable, au sens étymologique de donner une réponse à l'attrait du plus grand bien, du vrai bien, à l'attrait de la communication de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait l'articulation entre le vrai, le bien, la liberté? Eh bien, c'est la conscience. Car tout ça, ça ne s'impose pas de soi-même. Ça se propose à la reconnaissance que met en œuvre la conscience. La conscience reconnaît, hein, comme ce sanctuaire intérieur, comme l'écho de la voix de Dieu en nous, pour reprendre deux expressions précises du magistère, la conscience vient adhérer, dire mais c'est ça que je veux, c'est ça cette promesse. Et reconnaissant l'attrait de ce vrai bien, le vrai bien étant désirable, et bien la liberté va librement pouvoir donner une réponse. Et la conscience fait ce va-et-vient entre le vrai bien, la liberté, pour donner à la liberté de donner une vraie réponse. Et cette vraie réponse, elle va s'incarner dans une dynamique où la liberté va choisir le bien et le mettre en œuvre. La liberté n'est pas autoréférentielle, elle est référée à ce vrai bien. En amont, elle reçoit le vrai bien, et en aval, elle va le communiquer. Et le communiquer de manière la plus incarnée possible. C'est là où on va passer du jugement de conscience au jugement de prudence et prendre des décisions qui vont être cette fois-ci pratiques. Et on voit bien que le mouvement de l'extérieur puise d'abord de l'intérieur, mais parce que l'intérieur puise au supérieur, pour reprendre, on pourrait dire, la dynamique de saint Augustin. La vie, c'est du supérieur, la grâce, à l'intérieur, au désir, et du désir au monde, au don de soi, à l'incarnation de ce vrai bien. Alors ce vrai bien, c'est un vrai bien, on pourrait dire concret. Et le premier bien concret qu'on veut construire, c'est le vrai bien des personnes. Oui. Le respect de la personne est le centre et le sommet de toute réalité économique et sociale. C'est-à-dire que à aucun moment de notre vie sociale, cette notion de respect de l'autre doit être mise de côté. Alors la question est du respect de la personne, qui est admise, on pourrait dire, de manière unanime par, je dirais, la pensée européenne. On la retrouve à plein de niveaux. C'est une idée qui a été vulgarisée par Emmanuel Kant, mais une idée qu'on retrouve à tous les niveaux des chartes, des droits fondamentaux, des textes juridiques. Mais ce qui est flottant et flou, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Ah. Alors, on peut répondre à cette question parce que s'il va falloir donner une réponse à l'appel de ce vrai bien en donnant une réponse pour construire les personnes, ben, il nous faut être sûr qu'on a bien compris la dynamique de croissance d'une personne. Et cette dynamique-là, elle est, si on reprend par exemple l'anthropologie de Jean-Paul II, elle est clairement définie dans une dynamique à 4 temps. À 4 temps. La conscience va d'abord discerner que notre vie nous est donnée. Alors, on n'a pas choisi d'avoir une tête, de bras, on n'a pas choisi d'être sur la Terre, une petite boule de billard qui tourne à 2000 km/h sur elle-même et à 15 000 km/h autour du Soleil. Vous voyez, on va très vite en ce moment. On n'a pas choisi, on n'a rien choisi. On est dans un océan d'étoiles, 10 puissance 24 étoiles autour de nous, l'infini nous entoure et nous, on est un petit roseau pensant
voilà, un grain de poussière dans un infini de lumière et d'obscurité du cosmos. Voilà. On n'a rien choisi. On est donné à nous-mêmes. On est donné à nous-mêmes à 4 niveaux. Au niveau biologique, par le don de l'amour de nos parents, voilà. On a reçu la vie de nos parents, une vie familiale, quelle qu'elle soit. On a reçu la vie de Dieu, c'est Dieu qui nous donne l'âme, hein, ce n'est pas les parents qui donnent l'âme, c'est Dieu qui donne l'âme, hein. Ce n'est pas les parents donnent, je dirais, toute cette causalité matérielle, biologique, mais pas l'âme, qui est ce principe vital, éternel, qui est en nous. Et ensuite, bien sûr, on reçoit la vie dans un environnement précis, hein. Vous êtes Cholet, c'est en Vendée, hein, je crois, hein. Donc, voilà, la Vendée, ça a son histoire, voilà, c'est une terre de résistance, hein, c'est une terre de culture profonde, magnifique terre chrétienne. Donc, il y a une histoire, il y a un lieu, voilà. Et puis, il y a le Vendée Globe Challenge, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on connaît la Vendée, pour nous. Et puis, il y a la vie en tant que elle est liée à une organisation aussi politique. On est français, si certains sont français qui nous regardent, ben voilà, on est marqué par une organisation sociale. On bénéficie depuis 12 000 ans d'une concentration progressive de l'organisation sociale qui est partie du Moyen-Orient et qui s'est répandue dans le monde entier parce que des hommes se sont arrêtés, se sont mis ensemble. Et l'agriculture ayant été un peu maîtrisée, ça a permis de nourrir tout le monde. Tout ça, on hérite d'une histoire, voyez, et au cœur même d'une épreuve politico-sanitaire, ou plutôt sanitaire tout court, hein. Je dirais, on bénéficie de l'organisation sociale d'un pays très bien organisé, la France. Merci. Voilà. Merci à ceux qui font ce travail politique en ces temps difficiles. Vous voyez, notre vie, on la reçoit. On n'a pas choisi. On reçoit. Et quand on reçoit, on dit merci. Merci à la vie. Alors bien sûr, on va faire un petit tri. On va discerner ce qui est vraiment bon dans tout ça. Voilà. Ça, c'est la première étape. Je reçois le don de la vie. Deuxième étape, j'intègre le don de la vie. La vie, elle m'est donnée à moi. Je suis un être unique. Unique. C'est ça qui est extraordinaire. Personne ne sera jamais comme moi, éternellement. Je suis un être unique comme Dieu est unique. Parce que Dieu est unique, Dieu ne crée que de l'unique. Dans une perspective très belle, c'est que ce qui est unique doit s'unir les uns l'un avec l'autre et s'unir à la source de cette unicité qui est la présence de Dieu. Parce que Dieu est un, dans une unité relationnelle en lui-même et donc aussi en dehors de lui-même avec sa créature. Et donc on doit intégrer notre vie. Notre vie, on l'intègre à travers nos besoins, l'exercice de notre autodétermination, de notre liberté, de notre désir, éveiller notre désir pour que ce soit un désir désireux de la vie, parce que désiré par la présence de Dieu et de ceux qui nous aiment. La troisième étape, c'est redonner, c'est donner le don de la vie. L'enseignement de l'Église dit cette très belle phrase au Concile Vatican II, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même, l'homme se trouve lui-même dans le don désintéressé de lui-même. Nous devons nous trouver nous-mêmes en nous donnant. C'est ça, on pourrait dire, la synthèse de la maturité. Si on se donne sans se trouver, si on se donne non pas librement, ça finit pas bien, ça finit en moralisme, et le moralisme crée des effets seconds de rejet qui sont terribles. Donc, se trouver en se donnant, soi-même en se donnant. Et voilà, s'aimer soi-même en se donnant. Tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces, et tu auras ton prochain comme toi-même. Voilà, soi-même, le prochain, Dieu. C'est au cœur même de cette relation triangulaire que notre liberté va trouver son déploiement dans le don de soi, dans le don de soi. Et donc de manière sincère, c'est-à-dire sans cire ou de manière désintéressée, plus simplement de manière gratuite. J'ai tout reçu gratuitement, je vais tout donner gratuitement. Et alors on pourrait dire, on s'arrête là, on a tout reçu gratuitement, je reçois le don de la vie, je l'intègre, je le redonne. On pourrait dire non, il y a une quatrième étape, hein,
c'est ce que je donne, il faut que l'autre le reçoive. Et le reçoit comme un don. Pensons à tous les cadeaux qui nous ont déçus dans l'existence. Vous voyez, les cadeaux, et on a été déçus, et on a eu des attentes, on a été déçus parce que les gens nous ont donné. Très bien. Et donc tout l'art de la relation, de la fraternité, de la communion, c'est bien d'être dans une manière d'être en relation où ce que je donne, l'autre le reçoit comme un don. Non pas comme un dû, mais comme un don. Et au cœur même de tout cela, on a ce qu'on appelle l'échange des dons. Et je reçois le don, je l'intègre, je le redonne, je le partage, voilà. Et souvent, dans la croissance des personnes, les personnes sont bloquées à un premier niveau, à un deuxième, un troisième, un quatrième. Si on est bloqué au premier, ben, on est bloqué un petit peu sur nos racines, parfois dans la vie spirituelle, on n'arrive pas à reconnaître la beauté de la vie comme un don. Dans le deuxième niveau, ben, on peut être bloqué sur l'affirmation de soi-même. On n'arrive pas à s'affirmer parce qu'on n'arrive pas à s'affermir librement dans l'existence de manière unique. On peut se bloquer au niveau du troisième parce qu'on n'arrive pas à donner gratuitement. Tout est donnant-donnant. Le don implique le contre-don nécessairement. Et à la fin, ben, on évalue et on trouve qu'il y a trop d'asymétrie. Donc on peut briser, éliminer la relation. Et puis, on peut arriver à donner tellement qu'on s'épuise. Quelqu'un de fatigué, ben, il finit par être fatigant, hein, de vérifier que notre don est reçu par l'autre. L'importance voilà, à ce niveau-là, de vérifier, de relire avec d'autres, avec ceux qui nous entourent, l'incarnation de ce vrai bien en tant qu'il est reçu et qui s'incarne de manière très concrète, cette fois-ci dans les réalités matérielles et sociales, dans un vécu situé, contextué, et que chacun, à ce moment-là, se sente bien. Alors, l'Église, vous voyez, nous invite au meilleur. Si on croit qu'elle est le corps du Christ, qu'elle nous communique la présence du Christ, et que le Christ veut cette croissance de la personne intégrale, parce que qu'est-ce que c'est que ce don de la vie? Je reçois le don de la vie, j'intègre le don de la vie, je redonne le don de la vie, je partage le don de la vie. Ben, ce don de la vie, ben, c'est la présence du Christ, en qui toute chose a été créée. Voilà. Pour regarder l'hymne aux Colossiens, Colossiens 1, 12 à 19, toute chose a été créée en lui, par lui et pour lui. Là, on est au cœur de la foi chrétienne, on n'est pas dans, je dirais, un christianisme seulement social. Le christianisme social, il puise à la source de la présence du Christ. Et c'est là où il va trouver sa vraie dimension et sa dimension spirituelle épanouissante. Alors, dans cette prétention, c'est vrai que c'est une prétention pour beaucoup de gens de l'extérieur, que l'Église, elle communique la vérité. Elle communique la vérité. Et je pense que quand on est chrétien, catholique, c'est dans la perspective évoquée, cette vérité, c'est la communication de la présence du Christ. Alors, dans cette réponse à la parole de l'Église, sa parole prophétique, cette réponse va impliquer de notre part, la parole du Christ va impliquer de notre part une réponse, en conscience. Alors cette conscience, l'Église le balise. Alors, je vais vous donner, quand l'Église parle de manière extraordinaire, c'est-à-dire magistère, un concile par exemple, elle nous demande de notre part une adhésion absolue. Car qui sommes-nous pour penser une vérité plus grande que des milliers et des milliers d'évêques ont défini cette vérité? On peut ne pas croire, si on veut, mais dans ce cas-là, qu'on ne prétende pas être catholique. Voilà. Donc, elle demande une adhésion absolue, entière. Voilà. Alors, dans le magistère plus ordinaire, il y a différents niveaux d'adhésion qui sont requis. Le magistère, lorsqu'il engage la doctrine, quand on regarde la foi, là aussi, l'engagement, l'Église nous demande une adhésion entière, une adhésion absolue. Voilà. D'adhérer, si on veut vraiment épouser la plénitude de cette vérité. Voilà. Quand l'Église parle de manière définitive
hein, elle demande que les vérités soient fermement acceptées et tenues par les fidèles. C'est un petit degré un peu en dessous, mais on voit bien qu'on est un peu dans une dynamique aussi d'adhésion forte. Les vérités qui doivent être fermement acceptées et tenues par les fidèles. Alors, quand ces vérités sont exprimées de manière non définitive, voilà, l'Église demande un assentiment religieux de l'intelligence et de la volonté. Un assentiment religieux de l'intelligence et de la volonté. Voilà. Et lorsque l'Église parle, par exemple, en matière sociale, vous voyez, en éthique sociale, évidemment, là, on n'est pas au plan doctrinal. L'Église demande que son enseignement, qui est un enseignement prudentiel, comme Laudato aussi, par exemple, soit une adhésion par un acquiescement loyal et respectueux. Voyez. Sous-entendu, on sauve d'abord le point de vue de l'Église. Être un chrétien engagé, un chrétien qui cherche la réalité, d'abord, on sauve le point de vue de l'Église. Si elle dit ça, c'est qu'elle a beaucoup de raisons de dire ça. D'abord, moi, c'est ce qui m'a fait évoluer personnellement dans l'adhésion au magistère. Mais qui suis-je, moi, petite tête pensante, hein, à croire que j'arrive à faire une synthèse beaucoup plus forte que des centaines beaucoup mieux formés que moi, et en plus, dont la conclusion a été ratifiée par le pape et les évêques dans leur grâce spécifique de successeur de Pierre. Voilà. Qui suis-je? Qui suis-je? Comment ma liberté individuelle pourrait être supérieure? Donc, d'abord de sauver le point de vue de l'Église, toujours, jusqu'à ce que notre conscience nous dise ah ben c'est pas idiot, c'est pas idiot, c'est pas idiot, c'est pas idiot, c'est pas idiot. Et donc de cheminer, et un peu comme de faire le tour de la statue. Vous voyez, on est au château de Versailles, il y a des belles statues au château de Versailles, et c'est en faisant le tour de la statue qu'on découvre la beauté de cette statue. Et parfois, on peut avoir l'envie de regarder la statue que selon un certain angle. C'est la même chose pour la lettre. L'Église nous propose vraiment cette dynamique de regarder la beauté de tous les angles. Et elle nous donne non seulement une parole, mais de temps en temps, elle nous donne des règles. Donc, la conscience, au regard de cette loi prophétique de l'Église, elle est appelée à reconnaître, mais on voit bien, c'est pas une conscience psychologique. Ah oui, non, je suis pas d'accord. Oui, non, je sens pas. Non, bon, c'est vrai. Bon, peut-être ils disent ça. Oui, bon. Non, c'est une conscience morale. Et la conscience morale, c'est un travail. C'est le travail de la reconnaissance du vrai bien. C'est pas une réaction psychologique émotionnelle. C'est pas simplement une pensée. C'est pas simplement dire ce qu'on pense. C'est apprendre à penser ce que ça veut dire. Et donc, apprendre à reconnaître cette vérité dans cette profondeur du réel. Et la profondeur du réel, dans sa racine, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous parce qu'il veut pour nous le meilleur. Ben, si on ne veut pas le meilleur que Dieu veut pour nous, ben, on est responsable de cette posture, mais certainement au finish, il y a quelque chose qui manquera dans notre existence. Oui, la conscience, c'est un travail. Donc, on va essayer de résumer ça dans une dynamique. Dans une dynamique, comment prendre la bonne décision en conscience. Donc, je vous remonte mon petit bouquin, hein, Prendre la bonne décision. Un petit bouquin très, très court, un petit bouquin à 6 €. Voilà, c'est pas cher. Et on va voir ce que ça a d'intéressant en termes de processus. Oui. Le pape aime beaucoup parler en disant que la vie, c'est un processus de croissance. Il nous faut passer des idées à la dynamique d'adhésion. Et ça, c'est la conscience. Passer des idées, de la cohérence des idées, du rappel des idées, du souvenir des idées. Le magistère de l'Église prétend être la mémoire de l'humanisme intégral, de la mémoire de l'humanité pour ce qu'il y a de meilleur pour l'homme. C'est une prétention extraordinaire. Mais cette mémoire,
par notre conscience, elle devient actuelle, elle devient vivante. Nous pouvons pleinement y adhérer. Alors, c'est tout ça, c'est un processus, c'est un travail. On n'a jamais fini de nous positionner en conscience. C'est pas une réaction psychologique, c'est pas la conscience psychologique. La conscience morale, c'est la conscience qui cherche constamment la profondeur du vrai bien et qui veut librement donner à l'attrait et à l'appel de ce vrai bien une réponse personnelle qui va construire un vrai bien pour les autres, pour la société, pour le bien commun, pour le bien des personnes. Voyez. Au vrai bien donné par Dieu, reconnu par la conscience, s'articule la réponse de la liberté responsable qui va donner une réponse pratique à l'incarnation de ce vrai bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le pape François, on est plutôt dans le versant pratique. Alors qu'avec les deux précédents, Jean-Paul II et Benoît XVI, on était dans les fondamentaux, vous voyez, de recevoir ce vrai bien, de recevoir ce vrai bien de Dieu. Le pape François dit, maintenant, c'est important pour l'Église, maintenant, d'incarner. Voilà. Et donc, la pensée des trois papes, elle s'articule très, très bien. Pour ceux qui ont les clés de lecture, maintenant, c'est la période du versant pratique, et on pourrait dire que le christianisme du pape François, c'est un christianisme social à travers une morale des gestes. Des gestes. Il faut trouver le geste juste pour créer la relation juste, concrète. Et écouter, dialoguer, rencontrer. C'est ça le pape François. Et donc, à travers comment ce vrai bien, je vais pouvoir le mettre en œuvre dans cet art de la rencontre, en écoutant, en dialoguant et en posant un geste très concret, aussi simple soit-il, mais concret. Et tout le monde peut poser ces actes concrets. Donc, la conscience, c'est un travail permanent, travail qui nous responsabilise de manière pérenne. Alors, 9 étapes dans ce petit livre. D'abord, je fais connaissance avec ma conscience. D'abord, il faut accepter d'avoir une conscience. Car il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas de conscience. Qui ont une conscience psychologique, ils réagissent. Ah, non, je ne sens pas. Non. Ici, c'est une conscience morale. J'accepte d'avoir une conscience morale, c'est-à-dire de rechercher le vrai bien. Et un vrai bien que je reconnais en conscience, pas un vrai bien qui est une idée qui s'impose d'elle-même comme une injonction pratique. Voilà. Donc, je fais conscience, je fais connaissance avec ma conscience morale. Ensuite, j'écoute ma conscience morale. J'écoute, oui, j'écoute. Je la laisse m'interpeller. Je la laisse me bouger. Vous voyez, quelqu'un qui a une vraie conscience morale, ça bouge, ça bouge. Ses idées, elles bougent. En langage psychologique, on dira, tiens, ça se déplace. Il y a quelque chose qui se déplace. Il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est fatigant. Ah oui, c'est fatigant. C'est de la bonne fatigue, parce que c'est une fatigue qui me fait advenir à moi-même. Voilà. Donc j'écoute cette voix me parler. Et quand quelqu'un me parle, m'interpelle, je l'écoute, je me laisse toucher, je me laisse interpeller, je me laisse rejoindre, je me relie à, je suis en relation. Donc je ne suis pas dans le solipsisme de ma pensée autoréférée et à être mon propre magistère pour les autres. Alors, troisième étape, c'est un peu la conséquence des deux premières, je quitte mes idées préconçues. On a plein d'idées préconçues, plein. Et sur Dieu, oui. Bon, moi je m'occupe du master de théologie à Toulouse, là. C'est génial d'accompagner les gens qui cherchent Dieu. Car la première étape, c'est de voir qu'ils ont plein d'idées préconçues sur Dieu. Plein. Et que tout l'art de la pédagogie, de l'enseignement, ça va d'élargir leur regard sur Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de regards complémentaires. Alors c'est vrai que certains, on s'inscrit dans les traditions spirituelles, parce qu'elles ont engagé notre vie, notre état de vie, etc. Mais la théologie, elle est plurielle. Le visage de Dieu, il est pluriel, comme le regard sur la statue du château de Versailles, elle est plurielle. Apprendre à regarder. Et l'Église, elle est garante
de ce regard pluriel. C'est ça l'enseignement prophétique de l'Église. L'Église nous dit, toi, ce que tu dis, c'est bien, mais regarde des autres côtés. Oui. Donc, nous sommes invités à bouger, à quitter nos idées préconçues. Moi, j'avoue, faire de la théologie chaque année, c'est parce que en tant que prof, on se laisse bouger un peu en permanence. C'est génial, parce que ça élargit le regard de Dieu. Après, on essaye de transformer tout ça en la charité. Hein. Pas la peine de faire des grandes études de théologie pour être. Voilà. L'important, c'est la charité. Voilà. Donc, mais si notre réflexion, notre reconnaissance de Dieu s'élargit, normalement, ça élargit le cœur et ça fait grandir en nous une charité pratique. Alors, pour permettre ça, il faut nous connecter à notre être profond. Nous connecter, je me connecte à mon être profond. Voilà. Le cœur, la conscience, l'âme, l'esprit. Et ça, c'est comme ouvrir nos deux mains et pauvrement, comme le publicain au cœur contrit, hein, oui, c'est bien celui-là, le publicain, le pauvre pécheur, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin de toi. Oui. La première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. De se mettre pauvre devant le Seigneur et, on pourrait dire, de perdre notre temps en présence du Seigneur. De lui offrir notre misère, notre joie de vivre aussi, hein, mais de lui offrir qui on est profondément. Et ça, je me connecte, c'est pas la peine d'être fort, vous voyez, on n'est pas là pour se préparer au championnat de Wimbledon, donc il faut être les meilleurs pour gagner Wimbledon. Non, Wimbledon c'est le tennis, hein, le plus grand tournoi de tennis sur herbe au monde. Non, c'est simplement tout le monde s'offrir comme on est, oui, s'offrir pauvrement, mais avec toute sa personne. Je m'offre à lui. La cinquième étape, j'arrête de me mentir. Ah, on est les champions pour se mentir à soi-même. Alors là, champion. En psychologie, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui commence à être bien vulgarisé, qui est très très utile, ce qu'on appelle les biais cognitifs, les biais psychologiques. C'est-à-dire notre capacité à généraliser. On voit un point noir sur un mur blanc et on se dit, en regardant le mur, oui, il y a des points noirs. Ah non, le mur il est blanc et il y a quelques points noirs. Oui. Sous-entendu, on généralise un élément singulier et on l'étend à une généralité. Oui, c'est une manière d'avoir un regard biaisé sur l'existence. Et en quittant ces idées préconçues, en arrêtant de se mentir, on apprend à reconnaître le réel comme il est. Le réel. Le pape François, vous voyez, il dit qu'il y a 4 tensions fondamentales dans l'existence. Il y a 4 tensions fondamentales. Il dit le réel est supérieur à l'idée, hein, le tout est supérieur à la partie, le temps est supérieur à l'espace et l'unité est supérieure au conflit. C'est ça les 4 dimensions du réel pour le pape François. Notre vie est toujours une vie en tension, mais nous sommes comme invités à nous positionner librement, en conscience. Attends, je vais mettre le curseur sur l'idée ou je vais le mettre sur le réel? Je vais mettre le curseur sur le tout ou je vais mettre le curseur sur la partie? Je vais mettre le curseur sur le temps long qui fait grandir les choses, comme une plante a besoin de temps long, voilà. Ou tout de suite dans l'espace, je veux maîtriser les choses. Ou est-ce que dernièrement, je vais mettre le curseur sur l'unité? Les choses sont reliées entre elles par rapport au conflit. Voilà. Donc, oui, arrêtez de se mentir pour à nouveau regarder le réel que d'un côté. Alors, 6e étape, je forme ma conscience. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait ce soir. Et, moi, je vous parle de ce que je trouve intéressant dans le magistère de l'Église, dans l'incidence, on pourrait dire même pratique de cette voie de l'Église. Moi, je dis tout ça, pour moi, c'était vraiment de la bonne nourriture. Et ça m'a fait cheminer, ça m'a fait un peu m'oublier moi-même, ça m'a fait apprendre à écouter.
parfois aussi à obéir à l'Église. Oui, obéir. Je ne comprends pas. Moi, c'est vrai qu'au début, moi, avec le pape François, j'avais un peu de mal. Et maintenant, je me dis, ça y est, j'ai compris quel est son axe. J'ai compris. Voilà. Vraiment, il est un axe pastoral, très, très pratique, et que toutes ces belles vérités de Jean-Paul II, de Benoît XVI, il veut maintenant qu'on les incarne. Voilà. Donc les enseignements ne s'opposent pas, ils se complètent. Il y a une très belle complémentarité des enseignements, pour autant qu'on connaît tous ces enseignements, qu'on connaît, vous voyez, l'enseignement de l'Église dans son ensemble. Et connaître l'enseignement de l'Église dans son ensemble, c'est très heureux. Hein. Donc, se former, ne pas arrêter de se former. Parce que si on veut se transformer, il faut se réformer, et pour se réformer, il faut se former. Voilà. Donc, la formation permanente, une formation aussi intellectuelle, hein, bien sûr, elle va s'accomplir dans la formation spirituelle, notre union avec Dieu, et puis dans notre formation sociale, c'est-à-dire de trouver, nous aussi, le geste juste pour, en conscience, librement, donner cette libre réponse à cet attrait du vrai bien. Donc, ne pas arrêter de se former. Moi, je dis, ça fait 20 ans que je suis responsable un peu de la formation des frères de ma communauté. On a une vingtaine de frères en formation pour être prêtre. Ben oui, j'irai, vous serez prêtre. Quand vous serez prêtre, ben, il faudra ne pas vous arrêter de vous former tous les jours. Tous les jours. Et le premier lieu de la formation, c'est la parole de Dieu. Alors, s'il y a une chose un petit peu directive, un petit peu paternelle, un peu volontaire que je vous dirai ce soir, c'est vraiment puiser à la parole de Dieu tous les jours, à l'évangile, d'abord à l'évangile du jour, et puis par extension psaume et la première lecture, mais de se laisser faire dans une belle lectio divina. Voyez, et comme le dit Origène, voyez, il nous faut croiser deux livres, le livre de la vie, la parole de Dieu, avec le livre de notre vie, de notre histoire. C'est ça, que la parole de Dieu, que le Verbe se fasse chair en nous, pour que Jésus naisse en nous, que ce soit Noël tous les jours. Voyez, et ça, c'est jamais acquis. Dieu n'est que présence, parce qu'il est au présent, présence, comme un présent. Et donc, si on n'accueille pas tous les jours, Dieu, il n'est pas présent, il n'est pas présent. Donc, il va partir. Voilà. Donc, je forme ma conscience. D'abord au creuset de la parole créatrice, la parole recréatrice, et aussi la parole récréatrice, la récréation. Avec Dieu, c'est la récréation. La vie devient légère, on retrouve notre algue sèche qui retrouve sa forme légère dans, dans cette eau bénite, dans cette présence de Dieu. Voilà, présence de Dieu. Alors, 7e étape, je prie pour être éclairé. Voilà. Sous-entendu, on a besoin de la grâce. Si on veut éclairer notre conscience, c'est la grâce, oui, une des grâces les plus habituelles qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est une grâce de lumière. On a besoin d'être éclairé, mais on a besoin d'être relié. La prière, moi, j'aime bien dire, vous voyez, pas de prière le matin, pas de petit déjeuner. Si mon estomac est supérieur à ma relation à Dieu, là, il y a quelque chose qui manque d'important. Voilà. Voilà. Ah, mon père, mais on n'a pas le temps. Vous êtes religieux, vous venez au monastère. Bon, peut-être un peu. Mais si vivre avec Dieu, c'est secondaire, ben, ça sera secondaire. C'est tout. Alors que notre être, il est fait pour louer, vénérer, servir Dieu, selon le conseil de Saint Ignace de Loyola. Vous voyez, notre posture de l'existence, c'est en présence de Dieu. Comme la posture de l'algue, c'est dans l'eau. Pas d'algues en dehors de l'eau. Et si elles restent en dehors de l'eau, ben, on n'a qu'à se promener sur les plages de Vendée. Il y a beaucoup d'algues sèches. Voilà. Non, je prie pour être éclairé, je prie pour être relié. C'est de l'intérieur, c'est pas d'abord, vous voyez, une question de prendre un bouquin et de lire. Le bouquin, il vient après. Ce qui est plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu, de l'accueillir en silence, de la laisser rejoindre notre désir,
de parler à Dieu, de se taire pour l'écouter, de se laisser faire et de se laisser emmener par lui, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, le chemin. C'est pas nous. 8e jour, dans mon texte, j'ai marqué 8e jour, mais c'est 8e étape. Parce que là, c'est un parcours sur 9 jours pour prendre une bonne décision. 9 jours pour prendre une décision. Ou 9 étapes pour prendre une bonne décision. C'est je sais dire non. Ah, je sais dire non. Oui. Quand on étudie, par exemple, vous voyez, l'acte humain chez Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que c'est qu'un acte humain? Au début, on se dit, mais c'est bête, c'est complètement idiot. Qu'est-ce que c'est qu'un acte humain? Un acte humain. Voilà. On distingue, avec c'est aussi un peu moderne, l'acte de l'homme et l'acte humain. L'acte de l'homme, c'est ce qu'on fait un peu de manière automatique. L'acte humain, c'est ce qu'on fait par adhésion profonde. Par adhésion. Et chez Thomas d'Aquin, il y a 8 critères pour poser un acte humain. Bon, on ne va pas présenter ça ce soir, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est le point de départ. C'est la dalle de béton sur laquelle on va construire. Et le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e critère, c'est le critère de l'adhésion. On retrouve notre conscience qui adhère au vrai bien. Voilà. Et quand on adhère, on renonce. Mais on renonce joyeusement. Vous voyez, on veut épouser la belle Caroline, oui. On choisit la belle Caroline, on va renoncer aux autres. Mais par une préférence, oui. On a choisi d'être franciscain, on a choisi d'être franciscain. Dommage, on renonce aux béatitudes, voilà. Mais après, on est content de se rencontrer, parce qu'on a choisi le Christ, voilà. Donc, on ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas traverser 2 portes en même temps. J'aime beaucoup cette image. On ne peut pas traverser 2 portes en même temps. On ne traverse qu'une porte à la fois. Après, on va peut-être traverser une autre porte. Mais il faut avoir les 2 pieds au bon endroit. Et quand on traverse une porte, on renonce à la porte qui est derrière. Et bien, vous voyez, adhérer en conscience, ça nous implique de renoncer joyeusement. C'est savoir dire non. Alors, au niveau de la conscience, bien sûr, il y a l'objection de conscience. Il y a des moments, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et comme dit le pape Jean-Paul II, il ne faut surtout pas avoir 2 vies parallèles. Une vie sociale et puis une vie de conviction. C'est le problème de Max Weber. Éthique de responsabilité, éthique de conviction. Non, pas possible. D'un point de vue de l'humanisme intégral de l'Église, on ne peut pas séparer la pensée, l'être et l'action. Et donc, à un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir faire objection de conscience, paisiblement, de dire je ne suis pas d'accord. Bon, on n'impose pas son objection de conscience aux autres, mais on sait dire non. Pour dire vraiment oui, il faut savoir dire non. Et puis, dernière étape, je décide en conscience. Je décide en conscience. Je prends la bonne décision. Et ça, personne ne peut la prendre à ma place. Un accompagnateur, jamais il va induire ou il va se substituer à la décision de l'autre. Il va éclairer un peu, mais il va renvoyer l'autre à sa responsabilité. Et c'est parce qu'une décision est prise librement qu'elle rendra vraiment libre. C'est pas parce qu'on fait la vérité qu'on est vraiment libre. C'est quand on fait la vérité en adhérant librement à cette vérité. À ce moment-là, on devient vraiment libre. Et à ce moment-là, on retrouve, vous voyez, cette heureuse articulation entre le vrai bien et la liberté au service de la croissance de la personne. Il n'y a pas d'opposition entre la liberté et la vérité. Il y a une convergence. Et là, il y a un chemin très épanouissant, très unifiant, et qui nous qui trace un chemin de bonheur. Alors, pas à pas. Vous voyez, comme je vous disais que la conscience est un travail, décider en conscience, écouter en conscience l'Église dans sa voie prophétique, c'est pas une fois pour toutes, c'est pas des bouquins à avoir dans la bibliothèque et avoir lu, mais c'est se laisser travailler, oui, interpeller, parce que l'Église nous emmène sur le chemin de la vérité du Christ, et c'est nous, en écoutant, vous voyez, un petit peu un axiome latin qui dit fides ex auditu. La foi naît de l'écoute. La foi naît de l'écoute, et c'est la foi, pas seulement raisonnante, mais c'est la foi
confiance. Et la foi, confiance, et avec la petite Thérèse, n'arrêtez pas de prier Jésus, la confiance en lui fait des miracles. Alors notre vie peut être un miracle permanent si, en conscience, accueillant la présence du Christ, par la médiation de l'Église, nous nous unissons au Christ et nous posons des actes de confiance, des actes de foi, des actes audacieux pour que la charité soit la plus large autour de nous et que nous trouvions ce juste geste pour faire du bien auprès des personnes que nous rencontrons et construire ensemble le plus grand bien commun. Voilà.